Bien la coupe de cheveux ou quoi? J'étais chez le coiffeur. Elle m'a bien coiffé, ouais. J'ai kiffé, wesh. Bref, je voulais partager un truc, j'allais dire aux gars ici. Prenez bien note de ce que je vais vous dire, ça peut vous aider à... En fait, si tout ou une grande partie de gars si j'allais dire si tous les gars, bon, je sais que c'est un peu compliqué que tous les gars fassent ça, parce que parmi les gars, il y a des fiottes, donc voilà. Mais parmi les gars, qu'il y en ait le plus possible, qui fassent ce que je vais vous dire, parce que moi, c'est ce que je fais, et je l'ai encore fait hier, voilà. Je vous le dis, une fille, là, elle avait arrêté de jouer, elle était venue jouer avec moi parce qu'elle voulait se faire du cash dans GTA et tout ça. Sauf qu'elle a quitté le jeu après. Déjà, elle m'a laissé tomber sur le coup comme ça. Donc, déjà, j'ai trouvé ça vraiment pas très cool. Donc, j'ai tracé solo. Mais après, bah, je vois qu'elle a changé de jeu. Et moi, du coup, j'avais fait mon braquage complet. Donc, il était prêt. Donc, je lui ai dit, bah, mon braquage est prêt parce qu'on avait fait une mission ensemble. Et elle pensait que j'allais du coup l'inviter en fait pour le braquage. Mais elle avait quitté le jeu parce que bah, je pense qu'elle en avait marre, voilà, elle attendait que ce soit prêt en fait. Donc bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai vu qu'elle avait quitté le jeu, donc bah, je lui dis, mon braquage est prêt. Et là, comme par hasard, bah, d'un coup, hein, elle se réveille, elle vient tout de suite, vous voyez? Donc elle arrive, et moi je lui dis, ouais, il est prêt, mais tu m'as laissé tomber, tu vois? Donc elle a pas compris sur le coup, elle m'a dit, what? Et après, elle m'a mis un point d'exclamation. Genre, mais bah ouais, je lui ai dit, c'est comme ça que ça marche. Genre, je suis pas ton jouet, je lui ai dit. Je suis pas ton jouet. Et du coup, bah, je lui ai bien fait comprendre les choses. Même qu'avant ça, bah, pour vous dire, en fait, je sais plus comment je vais expliquer les choses, mais simplement pour dire, donc je reviens à ce que je voulais dire. Juste au gars ici, en fait, le message que je voulais dire, c'est en fait, ne pardonnez jamais une fille qui revient genre un bon temps, c'est-à-dire longtemps, un moment quoi, genre des mois ou des mois plus tard en fait. Ne pardonnez jamais une fille en fait qui s'en va et qui revient plus tard, qui veut revenir dans votre vie plus tard, des mois plus tard. Si elle veut revenir, elle reviendra. Moi, je pars de ce principe-là. Si elle veut revenir et que vous, en fait, qu'elle vous aime bien dans le fond, elle reviendra assez rapidement dans vos vies. Si elle va revenir plus tard, c'est parce qu'elle s'est fait larguer, qu'en gros, elle a plus personne sous la main, et qu'en gros, vous êtes son bouche-trou, en fait. C'est-à-dire qu'elle a plus personne qui peut l'aider. Donc, bah, du coup, bah, elle prend la facilité, vous comprenez, il y a rien de plus facile, en fait, que de prendre ce qui vient sous la main, parce qu'on sait que ça peut, soi-disant, nous aider, vous voyez. Et ben, moi, ce que j'incite tous les gars, ici à faire comme je fais, c'est-à-dire que bah, cette fille dont je vous parlais là, entre autres hein, mais toutes les filles qui sont comme elle, je fais pareil en fait. Vous voyez, je suis pas leur jouet, je lui ai dit, elle a bien compris, et je l'ai bloqué. Bah, juste pour vous dire, mon message, c'est... Moi, je suis pas un gars mauvais et tout, hein. Une personne qui commet une erreur ou quoi, genre... ça dépend le type d'erreur. Genre, par exemple, je sais pas... quand on est énervé, par exemple, sur le ton de l'énervement, on peut s'emporter et des fois, genre, ça peut partir sur des choses sur lesquelles on veut pas aller. Donc, parfois, ça peut se comprendre. Donc, ça, je peux entendre, ce genre de choses. Par contre, quand c'est fait juste pour être méchant et en gros, soit tu veux te servir de la personne, soit en gros, bah, clair, vous avez compris quoi. En gros, la personne, elle t'a menti, elle veut se servir de toi ou elle t'a trahi d'une façon ou d'une autre. Si elle veut revenir des mois plus tard, les gens bloquez la personne. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous le faites pas, bah vous leur donnez justement ce pouvoir en fait, c'est-à-dire qu'elles ont sur vous, c'est-à-dire de se dire qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent en fait. Et c'est pas comme ça que ça marche la vie. La vie c'est pas la jungle, d'accord. C'est pas comme dans James C. Boy, le film que je regardais dernièrement, un film que j'aime bien, mais où il dit l'autre c'est bref, j'allais dire un délinquant face à un gars chef de je sais pas quoi, il contrôle de la drogue et je sais pas quoi, etc. quoi, un cartel quoi, et bah son cartel quoi, et bah bref, c'est pour dire, il dit le monde est une jungle. Non, 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 le monde c'est pas une jungle, non. C'est d'ailleurs pour ça que aussi il te nique en quelque sorte, James C. Boy, parce qu'en fait, arrête pour dire, ouais, il le nique sans vraiment le niquer, mais il est à un moment donné, voilà, bref, il y a un débordement. Bref, enfin, c'est pour vous dire que juste, non, non, le monde c'est pas une jungle, hein. C'est vous qui avez rendu le monde une jungle parce que vous faites n'importe quoi. Dans la vie, si tu veux justement
bah, montrer quelque chose et changer les règles, il n'appartient qu'à toi que de faire ce qu'il faut pour changer les règles. C'est aussi simple que ça. Tu veux trouver ce qu'il y a derrière la clôture? Bah, franchis la clôture. Voilà, c'est aussi simple que ça. Franchis la clôture bah, si tu veux pas qu'on te suive, bah, tu construis un mur. Voilà, et si tu veux, ça va bientôt couper, mais pour finir, si tu veux, bah même avoir une sorte de code, c'est-à-dire qu'en gros, que ce soit, bref, vous avez capté en fait qu'en gros, les personnes qui ont accès à l'endroit dans lequel tu vas, bah ils puissent venir, mais que ce soit pas réservé par tout le monde, bah je viens de te le dire, hein. Tu mets un code, ça s'appelle le code de la rue, ça s'appelle Omerta. C'est pour les gens qui connaissent la loi de la rue, bah voilà, voilà, ça s'appelle Omerta en fait, voilà.